Hello tout le monde, c'est Yosso et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Spider-Man Brand New Day et j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui du coup nous sommes là pour faire de l'analyse et surtout de la théorie concernant le film qui sort, je le rappelle, dans littéralement 5, 7, non 7 ou 8 jours. Bref, le 29 de juillet prochain en salle au cinéma. J'espère que mon cinéma va le diffuser en avant-première parce que j'adorerais aller le voir en avant-première. Surtout être entouré de fans qui seront là pour regarder le film et pas juste casser la tête. Bref, c'est une autre histoire. On est là pour regarder le trailer ensemble et du coup, notamment, de l'analyser. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu le trailer, allez le voir, seul dans votre coin, ou ma réaction que j'ai fait juste avant cette vidéo, qui est sur ma chaîne aussi. Et on est parti pour analyser ce super trailer. Alors pendant toute une partie du trailer, je le rappelle, on a donc Peter qui lit en fait tout simplement un texte qu'il aimerait, donner à MJ. Peut-être qu'à un moment donné, elle tombera dessus pendant le film, peut-être sur la fin du film, ce serait carrément stylé. En tout cas, je vais pas en parler plus que ça, j'en ai parlé là une fois et on va surtout là faire attention à l'image plutôt qu'à l'audio, parce que l'audio n'est pas si important que ça sur ce début de trailer. Donc on commence au lycée, dans le quotidien de Spider-Man avec d'autres élèves qui ont apparemment fait des inventions. Donc peut-être un lycée scientifique dans lequel il serait. Est-ce qu'il aurait réussi à intégrer le MIT? Possiblement. Après avoir passé toute la séquence où on revoit les images des anciens films Spider-Man avec Tom Holland, on arrive du coup sur cette première image où on voit, Spider-Man arriver, enfin, on va dire Peter arriver quelque part. Ça semble pas forcément être son appartement dans lequel, qu'on a vu en tout cas sur les der le la fin du dernier Spider-Man. Par contre, c'est peut-être son nouvel appartement, là où il va déménager. Ça ressemble plutôt à ça, je trouve. Et ensuite, on voit là, par contre, plutôt une image de son appartement de la fin du dernier Spider-Man. Donc, il y a un changement. À un moment donné, de toute façon, on l'avait déjà vu au niveau des trailers et sur l'analyse que, on pouvait en faire, qu'il allait avoir un time skip pendant le film. Sûrement, peut-être le début du film, ça va être juste après le dernier Spider-Man pour voir comment il en est sorti. Et on aura un time skip entre deux, sûrement lié à la mutation de Peter. En tout cas, on voit dans cette pièce qu'il a une machine à couture pour faire son costume, que d'ailleurs un robot est en train de créer en espèce d'impression 3D son costume. Il a tous ses ordinateurs et ses ordinateurs, oui, il y en a plusieurs, je pense, et ses écrans surtout, qui sont là pour confectionner son truc, et mais aussi peut-être pour analyser des plans sur un projet qu'il aurait personnellement. On reconnaît là bien du coup le petit gobelet que MJ lui a donné quand ils ont eu leur première re-rencontre après, l'effacement de mémoire de tout le monde dans laquelle il a mis la lettre qu'il a écrite pour MJ. C'est ma responsabilité. Et sur ce plan, je trouve ça très intéressant, on voit que Spider-Man a encore ses anciens lance-toiles. Les lance-toiles artificielles, c'est pas des lance-toiles naturels ou pas les inhibiteurs à lance-toile. Donc, on est bien normalement au début du film. D'ailleurs, la voix qu'on entend derrière, je pense que c'est celle qu'on entendra au début du film, qui pourrait même limite commencer pendant le film, au générique Marvel et Sony qu'on a habituellement en début de fiction. Sur cette séquence, on peut revoir du coup quelque chose qu'on avait déjà vu sur d'autres trailers où Spider-Man est en train de regarder les péripéties de MJ et Ned. D'ailleurs, je crois que sur cette séquence-là, Ned est en mode, dernier semestre au MIT. Donc ça, c'est après le time skip. Il a, je pense pas encore les inhibiteurs à lance-toile, parce que sinon on verrait du vert dessus. Là, en l'occurrence, il y en a pas. Donc il y a de grandes chances que ce soit plutôt au début du film. Peut-être que je me suis trompé de séquence où Ned, il dit, là, c'était plutôt la séquence où il dit à première journée au MIT ou un truc comme ça. On a toujours ce personnage du damage control avec Spider-Man, qui expose la situation par rapport à la menace inconnue qu'ils ont. Le personnage qui est incarné par Sadie Sink, hem, de Stranger Things, évidemment. Le combat avec le scorpion, ça, c'est des images aussi qu'on avait déjà vues. Là, par contre, c'est hyper intéressant. Spider-Man qui est en mode: «On est obligé de jouer à ça, Scorpion», et Scorpion qui lui lâche: «Non mais tu crois que je suis le Scorpion?» Et ça, c'est intéressant parce que je pense que dès cet instant, Sadie Sink, qui est sûrement le personnage de Jean Grey, contrôle psychique et mental, est déjà dans
la tête de, ce personnage et donc c'est Jean qui directement déjà parle à Peter, ce qui risque d'arriver du coup très tôt dans le film, j'imagine. Ce qui va peut-être aussi l'amener à aller voir le damage control, à essayer de comprendre les choses et cetera et cetera. On a évidemment cette fameuse séquence où on voit donc Banner se transformer en Hulk, une séquence qui, je rappelle pour ceux qui n'auront pas, vu tous les trailers ou qui auront loupé quelque chose, où c'est un moment où Peter sera en partenariat avec le Punisher pour essayer d'aller combattre ce fameux Hulk. Hulk qui d'ailleurs a une très belle voix, je trouve, et qui parle extrêmement bien. Je m'arrête sur cette image, même si elle est très, très floue, pour faire un petit point sur ce qu'a, Spider-Man dans sa main droite. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur d'autres trailers, un peu discrètement. C'est un une technologie alien Chitauri, qui vient, notamment, d'un personnage dans les premiers Spider-Man. Un personnage qui peut donner du coup comme ça des coups de poing un peu électrisants avec une espèce de d'onde de choc. Donc on voit bien à ce moment-là que Peter s'est préparé à un combat contre Hulk en ayant une arme pour essayer de le contrôler ou en tout cas, de peut-être au minimum l'assommer. On est ensuite sur la fameuse séquence où Peter, va du coup aller chercher MJ pour ensuite l'amener au Punisher pour que le Punisher puisse protéger MJ. Je rappelle, ça se passe parce que Sadie Sink, donc en l'occurrence potentiellement Jean Grey, va, à dire à Peter: «Mais alors MJ, comment elle va?» en le provoquant justement, en essayant de lui mettre, de la panique sur le fait que MJ est sûrement en danger. On nous remet évidemment une séquence juste avant celle-ci, comme quoi Peter est le seul à pouvoir sentir, ce contrôle mental qui est proposé par, encore une fois, le personnage qui semblerait être, Jean Grey. Au vu des armes qu'ont les personnages, du clan Damin, je me demande si eux-mêmes n'ont pas aussi un peu de technologie, alien Chitauri en leur possession pour avoir ce genre, de d'effet au niveau de leurs armes. Ou alors c'est juste des armes électriques, mais j'avoue que la question se pose plutôt bien. D'ailleurs, on notera la magnifique, puissance de Spider-Man à pouvoir arrêter ce coup de bâton avec juste son poignet, c'est quand même pas mal. On nous remontre évidemment le personnage de Sadie Sink, hein, qui est joué par Sadie Sink, dans l'appartement de Spider-Man. Et donc, ça refait référence à ce que je disais en début de vidéo, comme quoi là où il est rentré au départ, c'est effectivement son nouvel appartement. Donc, il y a bien un déménagement qui va avoir lieu pendant le film. On revoit évidemment cette onde de choc qu'on avait déjà vue dans un autre trailer, qui provient sûrement d'une prison du Damage Control, là où serait enfermé, Jean Grey. Bon, je vais l'appeler comme ça, au moins ça sera plus simple, sans bon, je vois pas comment l'appeler autre. Moi, ça m'a toujours un peu stupéfait que l'onde de choc et l'effet ressemblent beaucoup au pouvoir de Sue, dans les 4 Fantastiques, mais ça n'a peut-être juste aucun rapport. Et là, on voit qu'au moment de l'onde de choc, bah, il y a de l'onde de choc qui est envoyée, j'imagine, dans les bureaux de du damage control avec une vague. Est-ce que le premier personnage qu'on voit là devant, ce serait potentiellement, hem, MJ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir la puissance que peut avoir ce fameux personnage mystérieux. Et sur cette séquence où on voit du coup Spider-Man en train d'esquiver des balles venant de soldats qui sont potentiellement des soldats, du Damage Control encore une fois, c'est je pense le moment où, Peter va aller chercher justement des équipements, aliens, des Chitauri, dans le but de se confectionner, l'arme qui lui permettra probablement d'arrêter Hulk. Et là on le voit bien charger l'arme, plein d'énergie, foncer vers Hulk et lui mettre un énorme uppercut en pleine gueule, vraiment pour essayer de l'assommer totalement. Donc à voir, je pense que ça va clairement assommer Hulk et qu'il va réussir grâce à ça à retrouver Banner. Et cette séquence est évidemment juste au moment où, Peter du coup va aller chercher MJ pour essayer de la protéger. Je pense qu'elle va être en mode: «Ah mais non, il faut pas on peut pas partir sans mon meilleur ami Ned». Ça va clairement être ça, je pense. Donc ça va être intéressant comment les personnages vont se réussir à se retrouver. J'ai très hâte de voir en tout cas tout ça. Voilà à peu près c'est tout par rapport à l'analyse de ce dernier trailer de Spider-Man Brand New Day.
et les théories qui pouvaient aller, en lien avec tout ça. J'ai extrêmement hâte de voir ce super film. J'espère que vous aussi vous l'êtes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et laissez des likes. Ça fait extrêmement plaisir et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Youssou, bye tout le monde. Ciao, ciao.